Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette troisième partie du résumé du management. Donc après qu'on a vu la première et la deuxième partie du résumé, on a vu la définition du management, on a vu les différents styles du management, on a vu la définition et les différentes structures et les types des entreprises qui existent. Donc dans cette troisième partie, on va continuer, on va voir le manager, on va voir les différentes écoles du management et avec les autres parties. D'accord? Donc, on va commencer avec la fonction de la direction selon Fayol. Donc, déjà, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes dans le cours, on a vu que Fayol, c'est lui la première qui a structuré, ou bien qui a divisé les fonctions d'entreprise en 6 grandes fonctions. Il y a la fonction commerciale, fonction de sécurité, fonction comptable, fonction financière, fonction euh, technique et fonction administrative. Fayol a dit la fonction la plus importante, c'est la fonction administrative. C'est la fonction qui s'occupe de gérer et diriger l'entreprise. Ou bien c'est la direction de l'entreprise. Donc Fayol a précisé 5 grandes tâches. Il a dit que ces 5 tâches, c'est les tâches les plus importantes de la fonction administrative ou bien la fonction de direction. Donc ces tâches, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc prévoir, c'est fixer les objectifs à atteindre et anticiper l'évolution de l'entreprise. Ça signifie que prévoir, c'est le fait de prévenir les actions en futur, prévenir et fixer les objectifs et dire voilà comment on va les atteindre. Organiser, c'est le fait de mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est le fait d'organiser et de dire voilà ce qu'il faut faire pour réaliser l'objectif. Commander, c'est établir des règlements et donner des ordres. C'est le fait de diriger et commander les équipes, donner des ordres et comment les tâches doivent être exécutées. Coordonner, c'est le fait de réunir et harmoniser, mettre en relation tous les employés et toutes les compétences que l'entreprise possède pour atteindre les objectifs. Et la cinquième tâche, c'est contrôler. Toujours, on fait le contrôle pour vérifier la réalisation des objectifs. Donc, c'est ça les 5 grandes tâches. Prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc, voilà. Par la suite, il y a le manager. Donc, déjà, qu'est-ce que signifie un manager? Donc, un manager, c'est quelqu'un qui a la responsabilité, qui a une responsabilité de gérer, diriger les activités d'une équipe, des employés qui travaillent dans l'entreprise. Donc c'est lui le responsable de leurs résultats. Donc le manager a pour but d'orienter ses équipes, ses employés pour atteindre un objectif. Donc c'est ça la responsabilité du manager. La responsabilité du manager, c'est de pousser, d'orienter les membres de son équipe d'atteindre un certain résultat pour arriver à atteindre les objectifs fixés. D'accord? Donc pour les fonctions principales du manager, il y a mobiliser, organiser, communiquer et contrôler. Donc c'est le manager, c'est lui qui s'occupe de mobiliser son équipe, mobiliser tous les membres de son équipe, lui dire voilà comment vous allez faire pour atteindre l'objectif. C'est lui qui organise les tâches, c'est lui qui va les répartir les tâches, c'est lui qui les dire voilà qu'est-ce que vous allez faire, voilà comment vous allez le faire. Et c'est lui aussi qui communique s'il y a une information, c'est lui qui s'occupe de les communiquer, c'est lui qui communique entre les membres et entre la direction générale et son équipe. Et en même temps, c'est lui qui contrôle. À chaque fois, le manager contrôle le travail de son équipe pour vérifier est-ce qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils font de bon travail. Les 4 compétences générales du manager, c'est l'organisation, la communication, l'autorité relationnelle. L'organisation, donc, un manager, bien sûr qu'il doit avoir des compétences organisationnelles. S'il n'a pas ces compétences, donc c'est difficile pour lui de gérer. Donc, il faut toujours qu'il aura cette compétence. Il faut aussi qu'il aura des compétences de communication, de l'autorité. Il faut que le manager soit autorité et
pour donner des ordres et aussi a la confiance pour donner des ordres à son équipe et aussi il doit avoir la compétence relationnelle pour bien communiquer avec son équipe. D'accord? Donc maintenant, on va voir quelques écoles du management Taylor et Fayol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Fayol et Taylor, ce sont deux théories qui font partie de l'école classique du management. Donc, le Fayolisme est une théorie développée par Henri Fayol. Donc, il se concentre, donc Fayol se concentre, son travail, son idée générale, c'est il se concentre sur le travail de l'administration. Comme on a déjà vu que Fayol, c'est lui le premier qui a décomposé les fonctions d'entreprise. Il a dit qu'il y a la fonction technique, fonction commerciale, financière, de sécurité comptable et administrative. Et Fayol se concentre sur la fonction administrative. Pour lui, la fonction administrative, c'est la fonction la plus importante d'entreprise parce que c'est dans cette fonction où il y a la direction, c'est cette fonction qui prévoit des objectifs, des actions à faire, fixe des objectifs et coordonne et contrôle l'ensemble de l'entreprise. Les autres fonctions techniques, c'est la fonction qui s'occupe de la production. Fonction commerciale, c'est la fonction qui s'occupe des achats et des ventes. Financière, tout ce qui est la recherche des capitaux, de sécurité et comptable. Donc, c'est des fonctions moins importantes par rapport à la fonction administrative. Donc, parmi les tâches les plus importantes de la fonction de direction, c'est prévoir, organiser, commander, gérer, coordonner, contrôler, prévoir, c'est le fait d'anticiper l'avenir et les actions à faire dans l'avenir. Organiser, c'est le fait de mettre en place les moyens pour atteindre les objectifs. Commander, c'est le fait de diriger l'équipe et les employés de l'entreprise. Coordonner, c'est le fait de réunir et harmoniser toutes les activités pour atteindre les objectifs et contrôler pour vérifier l'atteinte des résultats. D'accord? Maintenant, on va voir Taylor. Donc, Taylor, c'est lui le fondateur de l'organisation scientifique du travail. Son principal objectif est d'assurer le maximum de prospérité pour l'employeur et pour chaque salarié. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Fayol et Taylor, ils font partie de l'école classique. En management, l'école classique, son principal objectif, c'est de maximiser la production et minimiser le coût dans un temps qui est rapide. Donc, c'est ça l'idée générale par rapport, si on va le comparer avec l'école des relations humaines. Donc, pour l'organisation scientifique du travail de Taylor, donc, la division de travail, c'est l'un des principaux idées de Taylor. Donc, Taylor a dit qu'il faut diviser le travail et se spécialiser. Chaque employé doit se spécialiser à une tâche précise. Il doit y avoir une distinction entre les concepteurs, bureaux d'études et les exécutants. C'est ce qu'on appelle le best way. Il n'existe qu'une seule façon de travailler. Les ingénieurs planifient le travail et les ouvriers s'occupent de l'exécuter. Qu'est-ce que signifie ça? Ça signifie que Taylor a dit il faut diviser le travail d'une manière horizontale et d'une manière verticale. Verticale, c'est que Taylor distingue deux types d'employés dans l'entreprise, deux principales, disons, fonctions. Il y a les ingénieurs qui pensent, qui prévoient, qui planifient le travail. C'est eux qui s'occupent de dire voilà qu'est-ce qu'on va faire et voilà comment on va faire. Et il y a ce qu'on appelle les ouvriers. Les ouvriers, eux, ils s'occupent juste d'exécuter les ordres des ingénieurs. Donc, les ingénieurs, c'est eux qui planifient le travail. Les ouvriers, ils s'occupent juste d'exécuter le travail. D'accord? Il y a aussi la parcellisation des tâches. Ça signifie qu'il faut décomposer le travail en éléments très simples. Il faut que chaque personne, chaque salarié, chaque ouvrier fait une seule tâche et cette tâche doit être très facile. Il va le répéter
plusieurs fois. Il va répéter la même tâche, c'est ce qu'on appelle le travail de la chaîne, d'accord? Pour maximiser le rendement et gagner du temps. Et l'une des idées principales de l'organisation scientifique du travail, c'est la rémunération en fonction du rendement. Ça veut dire que dès que le salarié ou bien l'ouvrier travaille plus, on va lui rémunérer plus. Ce qu'on appelle le travail, la rémunération en fonction du rendement. Tant que l'ouvrier travaille plus, on va lui rémunérer plus. Dans ce cas-là, l'ouvrier gagne et le propriétaire ou bien le chef d'entreprise gagne. D'accord? Donc en général, c'est ça. Par la suite, on va passer aux différences entre le management stratégique et le management opérationnel. Donc, c'est deux grands types de management. Pour la démarche, le management stratégique, ils disent que ils s'intéressent à tout ce qui est à venir de l'entreprise. Par contre, le management opérationnel s'intéresse sur comment gérer le quotidien. L'objectif du management stratégique, c'est l'avenir, la pérennité, le développement de l'entreprise. Pour le management opérationnel, c'est comment optimiser, comment bien utiliser les ressources et les compétences d'entreprise pour atteindre les objectifs. La vision du management stratégique, c'est à long terme. Opérationnel, c'est court terme. Les décisions stratégiques, ils sont prises au niveau de la direction générale. Par contre, les décisions opérationnelles, juste les managers ou bien les employés entre eux peuvent les prendre. Voilà, la nature des décisions, le management stratégique, c'est des décisions qui sont très importantes. Le management opérationnel, c'est des décisions moins importantes. D'accord? Par la suite, il y a le pyramide de Maslow. Donc, comme on a déjà vu ce pyramide dans les vidéos précédentes, c'est un pyramide qui explique la hiérarchie des besoins. Au plus bas, la base du pyramide, il y a les besoins physiologiques, et après il y a les besoins de sécurité, après les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'appartenance, voilà. Et par la suite, il y a les fonctions de l'entreprise. Donc, on a déjà dit que c'est Fayol, c'est lui, l'économiste qui a regroupé, qui a divisé les activités d'entreprise en 6 grandes fonctions. Les fonctions de sécurité, comptable, financière, technique, commerciale, administrative. Et selon lui, la fonction la plus importante, c'est administrative parce que c'est cette fonction qui s'occupe de gérer et diriger l'ensemble de la société. Ces activités, il y a prévoir, organiser, coordonner et contrôler. Donc, en général, c'est ça le résumé du management. J'espère que vous l'avez compris. J'ai déjà expliqué la plupart des parties du management en détail dans chaque vidéo. Si vous voulez, je vous laisserai le lien de ces parties dans la description. J'ai aussi expliqué 20 questions qui pourront tomber dans l'examen. Chaque question, j'ai expliqué comment vous allez répondre et j'ai expliqué la réponse en détail dans chaque vidéo. Je vous laisserai le playlist dans la description. Et aussi, j'ai fait un QCM de 40 questions. Donc, j'ai expliqué la réponse et comment on a fait pour trouver la bonne réponse. Je vous laisserai le lien dans la description et aussi le lien du PDF si vous voulez télécharger ce résumé en format PDF. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.